sur la liste électorale, mais ils n'ont pas les cartes d'électeurs, ils n'ont rien, mais ils sont inscrits, bon. Ils veulent parrainer, mais ils ne peuvent pas. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, bon, comment on fait? Est-ce que je peux retirer ma carte d'électeur? Parce que je l'ai plus, depuis 2010, je n'ai plus voté. Donc, il y a de l'enthousiasme, mais ils n'ont pas la matière, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de voter. Ça, c'est le niveau politique. Le troisième niveau, c'est le niveau sociologique. Dans un pays dans lequel les bases politiques se font autour de la région, du village, c'est ma région, c'est mon village, les blocs politiques là, ils sont forts dans des bases culturelles. Ça, vous le savez. Il se peut qu'un candidat qui va dans un village, je ne vais pas citer un village ici pour qu'il soit sous la suspicion, mais il se peut que ce village dise non, nous on a notre candidat, toi tu ne vas pas venir ici pour te faire parrainer. Je peux aller dans une zone culturelle, on dit toi tu ne viens pas. C'est arrivé déjà où le RDA à l'époque a été interdit d'accès à certaines zones, le PDC a été interdit d'accès à certaines zones, le FPI de l'époque a été interdit d'accès. Donc il se peut qu'il y ait un mot d'ordre sociologique, que les gens disent vous ne venez pas chez nous. Qu'ils disent à leur population, si jamais quelqu'un vient ici pour prendre vos papiers là, ne lui donnez pas. Ça arrive. Parce qu'un cadre politique ne voudrait pas qu'un candidat vienne avoir ses parrainages chez lui au village, mais chez lui dans sa ville. Donc dans un pays où il y a des clivages ethniques comme ça, vous demandez un parrainage. Donc même s'il y a des gens qui me supportent, ils auraient peur par exemple du mot d'ordre qui a été donné discrètement ou officiellement. Ensuite, il y a un niveau très important que je veux que vous reteniez, c'est le niveau sécuritaire. À lui seul, ce niveau sécuritaire suffit pour qu'on annule le parrainage. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans cette salle, il n'y a personne dans cette salle qui n'est pas un parent qui a été tué, qui a été blessé, qui soit là en exil, qui a été chassé pendant la crise de 2010. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'a aucun contact avec quelqu'un qui a été tué, blessé ou qui a subi des avaries pendant les élections de 2010. Nous tous en Côte d'Ivoire, on est liés d'une façon ou d'une autre à des gens qui ont été massacrés ou bien qui ont été blessés. Nous tous. Comment, dans un contexte pareil, vous pouvez demander à quelqu'un, viens, donne-moi tes papiers. Tout le monde, ton numéro de téléphone, ta carte d'identité, ta carte d'électeur, tu vas me parrainer. Mais les gens auraient peur de vous parrainer. Nous, on a des amis même qui sont avec nous, mais qui ont peur de s'afficher à côté de nous. Il ne faut pas qu'on voit parce qu'on ne sait jamais, hein, moi, tu sais, mais c'est ce qui se passe dans le pays. Qui va venir vous parrainer? Sachant que si on découvre qui vous a parrainé, ça peut lui être préjudiciable. Un pays où il y a eu 3000 morts, où il y a eu 87 morts, où en 2000 il y a eu 147 à 300 morts, où chaque fois qu'il y a élection, il y a mort. Justement parce que tu es de tel parti, tu es de tel parti, tu es de telle ethnie, tu es de telle religion, comment vous pouvez dire à quelqu'un de remplir une fiche, de s'identifier et puis de donner? Alors que nous savons qu'en 2000, encore une fois, aux élections de 2023, il y a des gens qui ont été appelés, qui ont été menacés par des candidats sur d'autres listes parce qu'ils ont aperçu que certaines personnes étaient sur les listes de candidats.